RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite les titres. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, est attendu le 11 décembre 2024 au Parlement pour son discours devant les deux chambres réunies en congrès. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président de la Chambre haute, qu'il a annoncé, a indiqué que la situation sécuritaire dans la partie est du Congo démocratique sera évoquée dans ce premier discours du second mandat de Félix Tshisekedi. La journée mondiale du climat est célébrée ce 8 décembre 2024 à travers l'humanité sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Les Nations Unies sensibilisent leurs États membres sur la restauration des terres et l'arrêt à la désertification. Et en rétrospective de la semaine, nous parlerons de la réunion de haut niveau tenue à Luanda sur le corridor Lobito. Le président congolais y avait pris part aux côtés de ses homologues d'Angola, de Zambie, de Tanzanie et des États-Unis. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'adressera le mercredi 11 décembre à la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple de la capitale congolaise. L'annonce a été faite lors de la plénière de samedi à la Chambre haute du Parlement par Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat. Pour Jean-Michel Samalukonde, il s'agit du premier discours du second mandat du président de la République congolaise et de son 6e discours depuis son accession à la magistrature suprême. Les questions telles que la situation sécuritaire à l'est de la République qui depuis 3 ans est sous état de siège, la situation socio-économique du pays et du changement ou de la révision de la Constitution feront objet de ce discours. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux prorogent pour la 87e fois à l'état de siège en Ituri au Nord Kivu, 2 provinces du pays en proie à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. 320 députés ont voté pour 47 contre et 1 s'est abstenu. À noter que cette prorogation a été faite sans débat. L'Assemblée nationale attend le rapport d'évaluation de cette mesure par la première ministre, comme nous le confirme, Dieu merci, Diaka. Présenté et défendu par les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 17 décembre par l'Assemblée nationale. Le projet de loi se résume en 3 articles. Le premier consacre l'autorisation de prorogation de l'état de siège qui prend cours à partir du 8 décembre 2024. Le deuxième article, quant à lui, consacre l'abrogation des dispositions antérieures. Et le troisième article a trait à l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est l'économie du présent projet de loi que je vous invite humblement à adopter. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la commission d'évaluation effectuée par la première ministre Judith Suminwa dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux pour procéder à l'évaluation de l'état des sièges et de la situation sécuritaire dans ces 2 provinces. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 contre et 1 s'est abstenu.
Ces choix de proroger sans débat l'état des sièges dans des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin les rapports d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme des populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces deux provinces. À la situation sécuritaire et humanitaire du pays, la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, les barrières illégales dans le secteur de transport routier à travers le territoire national, la promotion de l'entrepreneuriat des étudiants congolais, ce sont entre autres les sujets abordés le vendredi au Conseil des ministres qui était présidé par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Plusieurs mesures ont été prises à l'issue de cette réunion. Suivez d'autres détails dans ce reportage de André Ikoma. À la suite de la communication du président de la République, la chef du gouvernement Judith Suminwa a fait état de la présence de barrières illégales dans les secteurs de transport routier à travers le pays. À cet effet, elle a instruit les ministres de l'Intérieur et celui des Transports de procéder à la suppression immédiate de cette mauvaise pratique. De son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur a informé au Conseil de la tenue d'une réunion d'évaluation de mesures expérimentales pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa et lutte contre les banditismes urbains. Au sujet du banditisme et de la criminalité, dont les actes sont déplorés, notamment dans la ville de Kinshasa, il a été annoncé la mise en exécution imminente du plan opérationnel pour sécuriser la population à l'approche de festivités de fin d'année. De ce fait, le vice-premier ministre a convoqué une réunion avec le commandement de la police nationale congolaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, dans l'optique de sévir contre la criminalité, d'abord à Kinshasa, ensuite dans les grandes villes du pays. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Arcata a annoncé la mise en œuvre du programme de l'entrepreneuriat dans le milieu universitaire. De l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a informé le Conseil du lancement imminent du programme entrepreneuriat en milieu estudiantin. Il s'agit d'une chaîne entrepreneuriale à mettre sur pied au sein des universités et instituts supérieurs afin de soutenir et encourager les étudiants à développer des compétences entrepreneuriales, à innover et à créer des entreprises qui contribueront au développement économique et social de leur communauté. Plusieurs autres questions ont été évoquées également dans cette réunion. Et le collectif des conseillers communaux de la République démocratique du Congo prévoit un sit-in devant la primature le mardi à 10 décembre prochain pour protester contre la non-application des directives concernant leurs émoluments et les conditions de travail. Dans une correspondance adressée au gouverneur de Kinshasa, les conseils communaux dénoncent le non-respect du télégramme émis par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui ordonne aux gouverneurs des provinces de prendre en charge leur rémunération. Suivez Willy Nzembela, coordonnateur de ce collectif. Les conseillers communaux de la RDC, nous sommes aujourd'hui ici au ministère de l'Intérieur, siège de la décentralisation, pour annoncer à l'opinion nationale que les conseillers communaux de la RDC organiseront un sit-in d'envergure ce mardi 10 décembre devant la primature, les cabinets de travail de son Excellence Madame la Première ministre, et en province devant les cabinets de travail des gouverneurs des provinces, pour manifester et démontrer à la face du monde notre mécontentement quant à la non-prise en compte du télégramme du 7 septembre signé par le ministère de l'Intérieur obligeant aux gouverneurs des provinces d'harmoniser les cadres de travail entre les bourgmestres de communes et les conseillers communaux d'autre part, ainsi que la prise en charge des conseillers communaux. Les conseillers communaux de la RDC vont totaliser d'ici le 20 décembre une année depuis que le peuple congolais nous a donné confiance pour redorer l'image de nos communes en suivant la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République de développer les Congo à la base. Mais chose grave et étonnante est de constater que les gouvernements de la République, malgré les mesures prises, les conseillers communaux restent toujours dans cette situation de précarité sans précédent.
Nous déclarons ceci. Si le gouvernement de la République ne parvient pas à répondre à nos deux exigences les plus légitimes, dont l'harmonisation du cadre de travail et la prise en charge, les 915 conseillers communaux de la République se verront dans l'obligation de demander avec nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de retirer la confiance au gouvernement souminois pour manque de résultats efficaces dans la question de la décentralisation. La société civile du Congo appelle le gouvernement central à vite intervenir au sujet de l'épidémie non autrement identifiée qui a déjà causé à plus de 80 morts depuis son apparition dans la zone de santé de Panzi en territoire de Kasongolunda. Le président adjoint du cadre de concertation de la société civile du Congo Symphorien Kwengo Manzanza est au micro de Niro Mukwakalo. La première alerte avait été lancée depuis 4 semaines. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Congo fustige le retard pris par le gouvernement de la République à donner une urgente et efficace réponse médicale dans la riposte de cette maladie inconnue qui décime les fils et filles de la zone de santé rurale de Panzi dans le territoire de Kasongolunda, province du Congo. Comme tout le monde le sait, les maladies épidémiques se gèrent toujours en mode d'urgence et prioritaire. Cependant, il est très surprenant et même étonnant de constater que 4 semaines après la première alerte annonçant les morts en cascade dans la zone de santé de Panzi, notre gouvernement traîne jusque-là à organiser cette riposte. Entraînant les pas, cette maladie continue à gagner dangereusement du terrain et le nombre de malades et de morts augmente du jour au lendemain. Il faut signaler que jusque-là, aucune équipe du niveau national n'est arrivée à Kenge ou à Panzi. D'ailleurs, on vient d'apprendre que cette maladie vient d'être signalée encore dans la zone de santé voisine de Kitenda. À ce stade, si rien n'est fait, toute la province du Congo risque d'être embrasée par cette maladie inconnue. En province du Maniema, le gouverneur Moussa Kabwakoubi a lancé le samedi les travaux de réhabilitation de la route axe Kailo-Punya. Le chef de l'exécutif provincial a profité de son itinérance dans ce territoire situé à 70 km de Kindu pour s'imprégner des conditions sociales de la population de cette contrée, comme nous le dit Roger Ebolinda. Le gouvernement provincial du Maniema se lance décisivement à relever le défi routier. Moussa Kabwakoubi Moïse a lancé le samedi 7 décembre 2024 les travaux d'aménagement des principaux axes qui relient Kindu au territoire. Kailo Pont-Ulindi vers Punya et Nyon-Kapangi à passer par Sabiazo sont les deux axes dont les travaux ont été officiellement lancés le week-end. Le financement ne vient pas de l'extérieur ni du gouvernement central. Le coût sera entièrement supporté par le revenu des taxes conventionnelles sur les carburants, les minerais et les engins roulants. Le bureau de l'Assemblée provinciale, invité à la cérémonie du lancement, a apprécié à juste titre le génie du gouverneur Moussa Kabwakoubi Moïse qui bénéficie de l'appui de la société civile, de la FEC et des confessions religieuses aussi longtemps que la gestion sera saine. Dr Papi Omeonga Chopa, rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, présent à la cérémonie, explique toute la vision de ces réaménagements routiers. Depuis Kindu, Roger Ebolinda Nzenga pour la RTGA.
L'humanité célèbre ce 8 décembre 2024 la journée mondiale du climat, a créé à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales instaurées en 2009. Cette édition à 2024 est célébrée sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». C'est la raison pour laquelle la journée mondiale de l'environnement se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Megui Kabembo nous en parle. Célébrer le 8 décembre de chaque année, la journée mondiale du climat est l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales. En cette édition 2024, le thème choisi « Nos terres, notre avenir ». Instaurée en 2009, elle vise à mettre en lumière les effets dévastateurs du changement climatique et l'urgence d'agir. Partout dans le monde, les écosystèmes sont menacés, qu'il s'agisse des forêts, des zones arides ou encore des terres agricoles et des lacs, les espaces naturels dont dépend l'existence de l'humanité. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte directement la moitié de la population mondiale et menace environ la moitié du PIB mondial, 44 milliards de dollars américains. Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% depuis 2000 ans. Sans une action urgente, les sécheresses pourraient toucher plus de 3/4 de la population mondiale d'ici à 2050. La restauration des terres est un pilier essentiel de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes de 2021 à 2030. Un appel au résiliement pour la protection et la renaissance des écosystèmes dans le monde entier, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable. Il n'est pas possible de remonter les temps, mais il est possible de faire pousser des forêts, faire revivre les sources d'eau et faire revenir les sols. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la terre. L'année 2024 marquera le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la 16e session de la conférence des parties COP16 à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification se tiendra dans la capitale saoudienne, Riyad, du 2 au 13 décembre 2024. Et nous en venons à la lecture de ce communiqué officiel numéro 01 à barre DGRK, barre DGE, à barre BMB, barre 022, à barre KMC, barre à 2024 de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, qui rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de novembre est fixée au plus tard mardi 10 décembre 2024. À cet effet, les contribuables, personnes morales relevant de la direction des impôts DIM et personnes physiques relevant des directions des recettes de Gombe DGRG, Limité DRL, Ngaliema Nord DRNN, Kinshasa DRK et Barumbu DRB doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail https i-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Celui qui paye mal paye deux fois. Fait à Kinshasa est signé par Bitalo Moko Bonkai et dit directeur général. Can Handball féminin, le Palankrash Negrash d'Angola. J'espère que je n'ai pas massacré le mot. Sacrée championne de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin senior après avoir battu les Lions de la Teranga du Sénégal sur le score de 27 contre 18 samedi au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa. L'Angola conserve ainsi son titre. Contre Léopard, dame de la RDC, un pays organisateur, occupe la 5e place de la compétition.
En rétrospective, j'ai annoncé que le président Félix Tshisekedi a pris part le mercredi dernier dans la province angolaise de Benguela à une réunion de haut niveau sur le corridor de Lobito aux côtés de ses homologues d'Angola, de Zambie, de Tanzanie et des États-Unis. Dans son intervention, le chef de l'État congolais a souligné que ce corridor permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt essentiels à la transition énergétique mondiale tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Le chef de l'État également a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo en insistant sur l'importance de la stabilité pour le succès des projets tels que le corridor de Lobito. Reportage. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et le président américain. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation de matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, attendu le 11 décembre 2024 au Parlement pour son discours devant les deux chambres réunies en congrès. Jean-Michel Samalkonde Kyenge, président de la chambre haute qu'il a annoncé, a indiqué que la situation sécuritaire à l'est du pays sera évoquée dans ce premier discours du second mandat de Félix Tshisekedi. La journée mondiale du climat est célébrée ce 8 décembre 2024 à travers l'humanité sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Les nations sensibilisent leurs États membres sur la restauration des terres et l'arrêt à la désertification. Et en rétrospective de la semaine, nous sommes revenus sur la réunion de haut niveau tenue à Luanda sur le corridor Lobito. Le président congolais avait pris part aux côtés de ses homologues d'Angola, de Zambie, de la Tanzanie et des États-Unis. Nous vous disons merci de nous avoir suivis.
et bonne suite de programmes sur la RTGR. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.